Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au podcast des fans. Pour me présenter rapidement, moi c'est Niara, je suis journaliste et fondatrice du média Business Nalediso. Je suis également créatrice de contenu pour les entreprises et les marques et je suis aussi animatrice d'événements. Et en parallèle de tout ça, je propose mes services pour de la gestion de projet. Oui, ça fait énormément de choses, mais je suis, comme on appelle, multipotentiel et je l'assume amplement. Alors, l'objectif de ce podcast, c'est quoi? C'est de simplement, en fait, parler. Vous savez, j'ai pas forcément d'épisode 1, épisode 2, épisode ceci. C'est vraiment, je prends mon micro et je parle et je dis ce qui me passe par la tête ou par l'esprit. Donc aujourd'hui, j'aimerais je sais pas quel titre je vais mettre sur ça, mais en fait, j'ai acheté un livre il y a pas longtemps. On va parler un peu de foi. Ouais, on va parler de la foi. Donc j'ai acheté un livre très récemment, le livre The Best Version of You de Alinka. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce qu'en fait, comme vous voyez précédemment, je vous ai cité un petit peu tout ce que je faisais, tout ce que je fais et en fait, ça demande énormément d'organisation. Ça demande beaucoup d'organisation, ce qui fait que des fois, en fait, je peux vite arriver à saturation. Je peux vite, perdre le contrôle sur la gestion du temps. Dans le sens où tellement, en fait, je suis occupée que mes journées la journée passe vite, la semaine encore plus, et le mois, n'en parlons pas. Alors, l'année, je préfère même pas aborder ce sujet-là. Et en fait, je suis arrivée à un stade où en fait, je me dis, mais comment le temps passe vite? Des fois, mes activités, ça avance pas. Pourtant, je me donne, j'essaie d'être vraiment assidue, faire ceci, faire ceci, faire cela. Mais je sais pas, on dirait que ça aboutit pas. En même temps, au niveau de ma spiritualité, donc je prends des cours arabes auprès d'une association maintenant depuis, ça fait 4 ans cette année. Et je me dis, souvent j'ai du retard sur mes devoirs. Des fois, voilà, je suis censée être à un certain niveau, je le suis pas. En fait, j'ai comme cette sensation-là d'avoir un peu mis de côté, bon, pas mes obligations, parce que ça serait quand même un grand mot, mais avoir mis de côté mes priorités. Voilà, c'est plutôt au niveau, voilà, plutôt à ce niveau-là, d'avoir mis de côté mes priorités. Et en fait, j'essayais de moi-même mettre des choses en place, me lever plus tôt, euh, me mettre des notes pour ne pas oublier, me dire que voilà, aujourd'hui je fais ceci, ceci, cela. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Comme je vous ai dit, moi, voilà, j'ai déjà fait une introspection sur moi-même, à savoir par rapport, on va dire, aller à mes traumas d'enfant. Mais sauf qu'en fait, il me fallait un truc. Il me fallait quelque chose, il me fallait un truc. Et il s'avère que sur les réseaux sociaux, j'arrêtais pas de tomber sur les vidéos d'une sœur qui se nomme Aline K sur les réseaux sociaux. Et j'aimais trop en fait ce qu'elle dégageait, la vibe qu'elle dégageait, la bienveillance. En fait, vous voyez tout ce qu'il y a de plus, je vais pas dire pur, mais ouais, si ça sentait la pureté, ouais. En fait, je sais pas, t'as envie de l'écouter, t'as envie d'être sa copine, t'as envie que... Et pourtant, elle a 23 ans. Moi, vous voyez, j'en ai quand même 29. Mais je me dis, elle a beaucoup de choses à m'apporter. Vous voyez? Parce que très souvent, on aime bien faire les anciens. Des fois, les plus jeunes que nous, ils peuvent beaucoup plus nous apprendre que nous. Et en fait, le fait qu'à cet âge-là, elle réfléchisse comme ça, elle soit comme ça, je me dis, mais en fait, je vais pas faire genre, je veux trop être comme elle, mais je me dis, mais c'est trop bien ce qu'elle fait. Et je sens que ça peut m'aider. Donc, j'ai commencé à regarder, je me suis abonnée à ses réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'elle faisait et tout. Et sur plusieurs de ses vidéos, en fait, je me reconnaissais. Quand elle disait oui, quand on a des baisses de foi, les fréquentations, le fait comment on dit ça là? Le fait de se pardonner,
de régler un peu les traumas d'enfants, voilà, de mettre en fait Allah au centre de tous nos projets, de tout ce que l'on fait en fait dans cette vie d'ici-bas. Et je me suis dit, bah tiens, son livre, je vais l'acheter et je pense que ça pourra m'aider en fait à améliorer certains aspects de ma vie, notamment aussi dans mes activités, tout en ne mettant pas de côté ma spiritualité. Parce que je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est de laisser se laisser pardon submerger par toutes les activités qu'on fait et en fait oublier l'essentiel et la raison pour laquelle on est ici dans ce bas monde. Et donc j'ai commencé en fait à utiliser son livre et franchement, pour un début en tout cas, parce que j'ai feuilleté enfin les premières pages, j'ai commencé à remplir et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait sur le fait de pardonner en fait à des personnes qui auraient pu nous faire du mal plus jeunes, le fait d'écrire une lettre à notre petite fille, enfin à nous en tant que petite fille, le fait de se fixer des objectifs. En fait, ça permet de pouvoir tirer, on va dire, un bilan de tout ce qui s'est passé durant notre vie pour pouvoir en fait mieux démarrer cette nouvelle vie. Et comme elle a dit, c'est le challenge 23 jours pour devenir Zat Muslim Girl. Donc ça, j'aime trop. Mais bon, bref. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était quelque chose que j'avais déjà commencé à faire lors de mon introspection personnelle. Et je me suis dit, en fait, là, ça va venir, en fait, appuyer tout ça. Tout ça pour dire que ouais, je pense que je suis sur le bon chemin. C'est juste une question d'organisation. Mais sur beaucoup d'aspects, en fait, elle pointe vraiment beaucoup de points, notamment sur le fait, en fait, bah, d'être sa priorité. Le fait d'être sa priorité, le fait de penser à son bonheur, le fait bah, en fait, de se mettre vraiment sur un piédestal, mais soi-même, et ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Et franchement, ça m'a... Pour l'instant, le livre, il m'a vraiment beaucoup aidé. Franchement, pour l'instant, il m'a beaucoup aidé. J'ai hâte de faire ça. J'espère vraiment que à la fin, en fait, du feuilletage et du remplissage, parce que oui, il faut écrire, de ce livre, que je pourrais vraiment être, comme elle le dit, Zat Muslim Girl. Parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut à l'heure actuelle. Maintenant, pourquoi je voulais parler de foi? Parce que moi, je fais partie d'une famille où on n'a pas vraiment eu, en fait, d'éducation religieuse. C'est-à-dire que nous, à l'ancienne, moi, je sais que la première fois que j'ai mis pied enfin, sur un tapis de prière, c'est parce qu'en fait, déjà, j'étais en CE1. En CE1? Non, en CM1, pardon. J'étais en CM1 et c'est parce qu'en fait, j'ai toujours vu mon père prier. J'ai toujours vu mon père prier, en fait, toujours. Mon père, il a toujours vraiment prié avec ses longs crochis, enfin, ses longs chapelets, je crois, il y a 1000 boules dedans. Franchement, j'ai toujours vu mon père prier, ce qui fait que, bah, avec ma grande sœur, ça nous a donné envie, en fait, bah, de prier avec lui. Donc, ma mère, elle est partie nous acheter, vous voyez, les livres roses avec la cassette à l'ancienne. Ouais, nous, on avait la cassette et on écoutait, et du coup, ça nous apprenait, en fait, bah, à prier, etc. Donc moi, c'est comme ça que, on va le dire, j'ai rencontré, si je puis dire, l'islam. Donc j'ai commencé à prier et tout. Après, forcément, quand tu es jeune, tu fais pas les prières de manière assidue, tu fais pas les cinq. Peut-être que tu en fais une aujourd'hui, demain tu en fais trois, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que moi, mon père, il a jamais été du genre, bon, arrivé à un certain âge plutôt, mais à l'époque, oui, vite, faut prier, vous priez pas, priez. Parce que très souvent, du moins j'ai remarqué en Afrique de l'Ouest, on nous dit de faire les choses, mais on ne nous explique pas. Sauf que nous, ça, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est vraiment parce que je me suis intéressée. Vous voyez, et très souvent, bah, nous, les petites sœurs, on suit les grandes sœurs, et comme j'ai vu que ma grande sœur aussi, elle s'intéressait, bah voilà. Donc, j'ai toujours prié, et plus les années passaient, plus, en fait, je faisais de plus en plus bah, de prières, j'essayais d'être assidue, etc. Mais j'ai eu une première baisse de foi, c'était au lycée. C'était au lycée parce que, on va dire, j'étais arrivée à une période de ma vie où j'étais pas très bien dans ma peau, où voilà, je me sentais pas du tout belle. En plus, j'avais plein de boutons. Je me comparais énormément aux autres. Je vais pas dire que j'étais le vilain petit canard, mais en tout cas, voilà, genre j'étais vraiment dans un bad mood, bad moment, un bad tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, de là, j'ai carrément en fait délaissé la prière pendant plusieurs mois.
Et je me souviens qu'à ce moment-là, après, c'est ma grande sœur, en fait, elle m'a mis un coup de pression. Elle m'a dit, mais t'es sérieuse et tout, t'as laissé la prière et tout. Jusqu'à la... Je sais pas si c'est vrai, hein, mais en tout cas, elle m'a dit, ouais, t'as tant de prières à rattraper depuis que t'as arrêté, j'ai compté et tout, t'as tant de prières à rattraper, donc faut que tu les fasses. Et je crois qu'il y en avait une vingtaine ou un truc comme ça. Elle m'a dit, genre, en gros, il faut que tu les rattrapes, tu les rattrapes et tout. Et du coup, je me souviens un soir, j'ai fait au moins une vingtaine de prières, genre, pour rattraper tout ce que j'avais loupé. Et après, à partir de là, en fait, j'ai plus laissé. J'ai plus laissé et tout. Maintenant, mon problème aussi, il a été bah, que je priais pas à l'heure, que je repoussais. Après, vous connaissez avec l'école, avec le taf. Souvent, tu fais que la prière du matin. Et encore, la prière même du matin, tu la fais pas à l'heure. Tu la fais quand tu te lèves à 7 heures pour aller au boulot. Donc, si le fajr, t'as la chance qu'il est à 7 heures. Donc là, tu le fais à l'heure. Mais si le fajr, il est à 6 heures, 5 heures, et que toi, tu sais, tu te lèves à 7 heures, tu vois, moi, je me levais pas, tu vois. Je suis pas fière de ça, hein. Je suis pas fière de ça du tout. Mais je vous dis vraiment la vérité. Donc, arrivé à un moment donné, j'essayais de... En fait, je priais. Je faisais les 5 prières, mais je les faisais pas du tout à l'heure. Souvent, j'ai rattrapé 3 d'un coup, 4 d'un coup, machin, non. Et en fait, j'ai toujours prié comme ça et je faisais pas plus que ça. C'est-à-dire que je jeûnais, je priais, mais me renseigner sur l'islam, apprendre des sourates en plus que ce que je connaissais depuis que j'en sais, m'en fichais. Enfin, pas je m'en fichais, mais je prêtais pas attention. À l'époque, en plus, nous, on mettait des mèches. Moi, je mettais des mèches. Des fois, j'avais des perruques. Des fois, je faisais souvent les tissages en plus demi-tête. Parce qu'en fait, pour moi, je voyais pas la gravité. Et pour moi, je me suis dit, ouais, on doit pas rajouter des rajouts. Mais en fait, encore une fois, ça, c'est de la désinformation. Comme on n'était pas renseigné, comme tout le monde parle, comme tout le monde interprète les choses à leur façon, ben du coup, en fait, on ne sait pas. Et comme moi, je me renseignais pas plus que ça, donc voilà. Et donc, ça a duré longtemps jusqu'au jour où je me suis dit, parce que vous savez, franchement, et ça, j'en ai honte. À un moment donné, j'étais matrixée, mais c'est là où on dit c'est vraiment les fréquentations. Moi, je me disais, qu'est-ce que je disais et que Dieu me pardonne? Je disais, mais vas-y, moi, j'ai aucun intérêt et ça me donne, j'ai même pas envie d'apprendre l'arabe. Je préfère en fait je vois même pas l'intérêt en fait de prendre des cours et carrément, je préfère même mettre mon argent et prendre des cours en fait de Bambara pour améliorer mon Bambara. Comment vous dire que Dieu m'a bien montré? Il a dit, attends-toi, ma belle. T'as dit ça? Tu vas voir. C'est qui prend des cours là depuis 4 ans? Qui prend des cours depuis 4 ans? Non, des fois quand DJ fait des choses, c'est une dinguerie. Moi, je m'étais dit, je vais pas prendre de cours parce que ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt d'apprendre l'arabe, enfin, je m'en fiche. Il m'a dit, attends, assis-toi bas, assis-toi. Hein, comme on dit chez nous, Giban. Assis-toi, tu vas voir, tu vas lire l'heure, comme diraient les Ivoiriens. J'ai lu l'heure même et je la lis encore. Vous voyez, donc tout ça pour dire que des fois même nos paroles, elles ont un impact en fait. Moi, j'ai dit que ça m'intéresse pas. Et Dieu a fait en sorte que, ben, en fait, finalement, je prenne des cours et que ça fait 4 ans, maintenant, j'en fais. Maintenant, là, le truc, c'est que le fait d'avoir pris ces cours-là, d'avoir fait vraiment cette introspection, le fait d'avoir vraiment essayé de faire en sorte de mettre, ben, d'intégrer, en fait, la religion à ma vie, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apaisé et tout. Mais c'est pas facile, en fait, parce que il y a toujours un peu ces petites voix dans ta tête, tu te dis, mais attends, moi j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça et tout. Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi elle ou lui qui fait telle bêtise, ça bringue à droite, à gauche, ça sort, lui, il a tout ce qu'il veut. On dirait limite, il souffre pas en fait. Il souffre pas. Et moi je suis là, j'essaye de éviter tout, que ça soit fornication, médisance, tout, 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 tout. Et en fait, ça fonctionne pas. Et franchement, de par ma vie, moi, je sais que j'ai développé la patience et la résilience. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en story, je suis là, oui, hello mes fans, chaque jour je me couche et quand je me lève, il y a des nouveaux dossiers. Voilà, aujourd'hui, il m'arrive ça, 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 ça. Mais vas-y, c'est pas grave. J'arrive maintenant à prendre du recul sur les situations et en fait, à relativiser et me dire, tant pis, c'est un problème, entre guillemets, de puce. Vas-y, on va le régler. Et voilà, là, à l'heure où je vous parle, j'ai acheté un téléphone, un iPhone 13 Pro Max. Je vous laisse imaginer le prix. Je l'ai acheté, ça fait même pas 6 mois. L'appareil photo, il fonctionne plus. En règle générale, j'aurais été énervée. J'aurais boudé des semaines et des semaines. Mais en fait, là, je me dis, tant pis. Juste, je mets un temps de pause à mes activités. Mais après, voilà, je reprends, quoi. Vous voyez? Donc, ça pour dire que j'ai fait en tout cas l'effort de pouvoir vraiment intégrer la religion dans ma vie, mais c'est pas facile.
Parce que je sais que il y a je travaille dans certains endroits où je ne devrais pas. Je sais que je fais certaines choses que je ne devrais pas. Mais là où je relativise, c'est que j'ai conscience et je demande vraiment à Allah, en fait, de m'aider, en fait, de m'aider à sortir de là, de m'aider en fait, à débloquer la situation pour faire en sorte que, parce que des fois, je me dis, mais c'est peut-être parce que je suis là-bas ou que je fais ça qu'en fait, telle chose ne fonctionne pas. C'est peut-être parce que je fais pas telle adoration correctement que là, voilà, peut-être qu'en fait, il y a encore un souci au niveau de mes prières. Peut-être que. Et en fait, le fait de se poser ce genre de questions, ben, en fait, ça te permet d'essayer de t'améliorer et en fait, de pas forcément, enfin, et de trouver en fait des solutions à ces problèmes-là. Vous voyez? Et la résilience, en fait. La résilience, mais franchement, être résilient, c'est chaud. Être résilient, c'est chaud. Quand tu vois que, ben, en fait, tu souffres. Enfin, tu souffres. T'es là, t'es fatigué. Tu dis, mais attends, moi, je fais tout. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait? En fait, t'es vraiment dans le pourquoi. Et il est là, la difficulté. La difficulté, elle est là, en fait, dans le sens où tu te dis, est-ce que Allah, il est aussi en train de me tester pour voir si j'ai confiance en lui? Parce que vous savez, moi, des fois, je me dis quoi? Des fois, j'ai été dans des situations et je suis encore dans certaines situations où je me dis que la solution, par exemple, c'est de quitter cet endroit. Mais je sais que si je quitte cet endroit, il y aura des conséquences. Je connais déjà les conséquences. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de quitter cet endroit de cette façon. C'est-à-dire, il faut que j'ai quelque chose pour amortir la sortie. Je ne vais pas dire la chute, mais amortir la sortie. Et c'est cet amortisseur-là que j'ai pas. Et en fait, là, la question, c'est est-ce que tu as suffisamment confiance en Allah pour quand même quitter cet endroit-là sans être sûr d'avoir l'amortisseur? C'est-à-dire que tu as l'option 1, tu quittes et tu vois. Parce qu'on nous dit aussi ben, qu'Allah ne nous abandonne pas et qu'il ne nous donne pas une épreuve si on n'est pas capable de la surmonter. Donc il y a ce côté-là où tu te dis, est-ce que j'ai suffisamment confiance en lui pour laisser? Et tant pis, advienne que pourra. Ou tu te dis, ah bon, je connais les conséquences, je ne peux pas me permettre de faire la ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher cet amortisseur-là. Et quand j'aurai trouvé cet amortisseur-là, je vais partir. Ouais, mais le problème aussi, c'est que pendant que tu cherches cet amortisseur-là, tu es encore là-bas. Tu es encore dans cet endroit où tu sais que cet endroit-là, il n'est pas bon pour toi. Et en fait, elle est là, la difficulté. Et c'est ce que j'ai remarqué, en fait. Et j'en parlais même avec tes amis. Je leur disais que des fois, je sais que ce que je fais ou là où je suis ou machin, en fait, c'est pas bien. Je sais que je dois partir. Je sais que je dois plus faire ça, plus faire ça. Mais en fait, j'ai peur, déjà, parce que je sais pas ce qui va se passer après. Et je me dis, c'est là où, en fait, je sais que je suis testée. Et c'est là où la question, elle vient et que je me la pose moi-même en me disant, est-ce que j'ai suffisamment confiance en mon Seigneur pour quand même quitter et voir, en fait? Et là, vous voyez, point d'interrogation. Et c'est là, et c'est vraiment là où c'est compliqué. Vous voyez? Donc, être résilient, c'est bien. Être patient, c'est bien. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Surtout que maintenant, moi, bah, je me suis voilée. En plus, à l'heure où je vous parle, ça fait maintenant un an. Ouais, un an. Parce que je me suis voilée quand j'étais au Mali. Du moins, je testais quand j'étais au Mali. Et après, arrivé en France, je l'ai officiellement mis. C'est vrai qu'au début, quand j'ai mis mon voile, j'ai eu du mal. Hein. Ouh, j'avais du mal. Parce que je suis passée de mes foulards, comme j'aime bien le dire, et mes turbans sexy nini, genre je faisais des nattes, des vanilles avec. Oh purée, que Dieu me pardonne. Mais voilà, je mettais ça de façon très stylée, et tout, vous voyez, mon cou, mon machin, des fois je mettais même des robes, voilà quoi. Et parce que je me disais, bon, c'est bon, j'ai un foulard dans la tête, c'est mieux que rien. Mais ma chérie, c'est pas ça. Et en fait, quand je regarde mon cheminement, j'ai commencé à porter un foulard en 2020 parce que je ressentais vraiment, vraiment le besoin. Je pourrais pas l'expliquer, je pourrais pas vous dire, mais
Je crois il y a vraiment eu une succession de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'avais cette sensation-là que quand je sortais, tout le monde me voyait toute nue. C'est comme si j'étais toute nue, en fait. Et en fait, le fait d'avoir ce foulard-là dans la tête, quand bien même il n'était pas légiféré, eh ben, je me sentais déjà un peu mieux. Et donc après, donc j'ai commencé à mettre ça fin 2021. Au début, bah, vous connaissez, hein, enfin, on attache, enfin, du moins pour les filles qui sont passées par là, t'as celles qui se sont voilées d'un coup. Et franchement, félicitations à vous. Franchement, je vous admire. Et t'as celles qui vont petit à petit comme moi. Donc j'ai commencé par attacher mon foulard, euh, mais on voyait mes cheveux devant. Donc je faisais des babyères. Après ça, ben, j'ai commencé à avancer mon foulard, à cacher mes oreilles, m'envoyer mon cou. Au fur et à mesure, bah, je mets quand même mon turban, mais je fais l'effort de mettre un col roulé ou de mettre une veste qui remonte jusqu'à mon cou. Mais des fois, c'est pas grave, hein. Quand j'ai un vêtement où je sais que bah, je peux pas cacher, bah tant pis. Vous voyez, surtout nous, nos vêtements africains, les basins et tout, bah, basins avec nos foulards durs qu'on peut pas mettre en voile, c'est compliqué. Donc, comme t'es pas encore voilé, bah, tu te dis, bon, bah, tant pis, hein, on va voir mon cou, c'est pas grave. Voilà, quoi. Et donc, petit à petit, je suis restée en turban pendant 3 ans, jusqu'à, bah, 2023. Début 2023, donc, ouais, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Parce que octobre 2023, ça allait faire 3 ans, mais je me suis voilée entre-temps. Donc, je suis restée en turban pendant 2 ans et demi. Et en fait, enfin, comment j'ai eu le déclic pour me voiler, c'est que souvent, je me posais la question et je me demandais, mais Niara, depuis t'as ton turban sexy Nini là, mais qu'est-ce qui fait que tu la rabats pas sur ton cou? En fait, il y a quoi, ma belle? Il y a quoi? Et en fait, je me posais cette question, mais je voulais pas y répondre. Je voulais pas y répondre parce que je connaissais plus ou moins la réponse. Ouais. Je connaissais plus ou moins la réponse, mais je me voyais la face. Bah là, pour le coup, je me voilais la face. Sauf que je me suis dit, bah, comme 2022, j'avais pas vraiment pris de vacances, j'étais vraiment en saturation, etc. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, ma fille? Comme tu vas aller au Mali, tu vas prendre le temps de faire cette introspection-là et de te poser la question du pourquoi. Pourquoi tu ne le mets pas sur ton cou? Pourquoi tu ne voles pas? C'est quoi le problème? Tu as peur de quoi? Machin. Parce que tu ne vas pas rester, en fait, toute ta vie avec ton turban sexy nini en sachant que, bah, c'est un effort, bah, un peu que tu le fais pour rien, quoi. C'est vrai que t'en as, ils disent c'est mieux que rien, et moi je suis quand même d'accord avec eux, mais c'est mieux que rien dans l'optique où tu aspires à te voiler. Mais après, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejoindre notre créateur. Donc ça veut dire que le mieux, c'est de le faire le plus rapidement possible, en fait. Et donc, bah, arrivé au Mali et tout, mon voyage se passe bien. C'est vrai que bah, avec la chaleur et tout ce que je fais, j'ai pas le temps de faire cette introspection-là. Et en fait, à chaque fois, je repoussais. Je repoussais. Je me disais, ouais, je vais le faire après, je vais le faire demain, machin. Et un jour, je me suis dit, hey, aujourd'hui, tu vas en parler. Aujourd'hui, tu vas en parler. Aujourd'hui, tu vas te poser des questions. Tu vois, cette question-là, tu vas te la poser. Et tu vas trouver une réponse. Enfin, non, et tu vas y répondre, en fait, tout simplement. Et donc, je me la suis posée. J'ai fait un bilan, je me suis posé la question. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait de me voiler, c'est parce que j'avais pas qu'on m'associe, pardon, au ourti. Parce que parce que moi, je suis exposée sur les réseaux sociaux. Je vois ce qui se passe quand les ourtis font des choses. Alors en fait, voilà, quand les sœurs voilées font des choses. Et vous savez, il y a toujours ce FC ourti qui viennent te juger, te critiquer. Et surtout les gens qui viennent te dire ah, mais tu fais ça, mais t'es voilée. Parce que pour eux, en fait, la femme voilée, elle a rien le droit de faire. La femme voilée, elle doit rester à la maison. La femme voilée, on doit pas la voir. À la limite, la femme voilée, elle doit longer les murs. Moins on la voit, moins elle se porte celle-ci. Et en fait, comme moi, je savais que ben, j'étais exposée, je me suis dit, mais ça veut dire que du jour au lendemain, je dois arrêter mes activités. Du jour au lendemain, je dois faire ça. Mais en fait, c'est ça qui me plaît. Et donc, en fait, je voulais pas qu'on m'associe à là parce que je me suis dit, comme j'ai pas vraiment le voile, ça veut dire que les gens, ils pourront juste me dire, ouais, mais de toute façon, t'es pas forcément voilée. Donc, en fait, ils vont pas me tomber dessus. Et en fait, à un moment donné, donc, bah, je continue, je me pose des questions et tout. Et en fait, je me rends compte que, hormis avec les Urchi 6.1
Et les gens, je me dis, bah en fait, je le mets pas. Parce que j'ai peur du regard des gens. J'ai peur de ce que les gens vont dire. En fait, les gens. Et en fait, quand je me posais des questions, c'était à chaque fois les gens. Les gens. Et là, vient une deuxième question. Et je me dis, mais ma chérie, le plus important, c'est ton créateur ou c'est les gens? Et dès l'instant où j'ai répondu à cette question et je me suis dit, bah en fait, c'est le créateur, je me suis dit, bah ok, bah tu le mets maintenant. Parce que t'as pas d'excuses. Quand tu vas arriver le jour du jugement, là, tu vas dire quoi? Oui, mais j'ai pas mis parce que tu connais. J'avais peur que les gens ou les ourtis m'attaquent ou que les gens me disent, vas-y, comme t'es voilé, t'as pas le droit, machin. Mais non, en fait, c'est une obligation. Je t'ai demandé de le mettre. Tu l'as pas mis à cause des gens, c'est-à-dire que tu ne le mets pas pour les gens. Donc les gens, ils sont plus importants que moi. Moi, ton Seigneur, moi, ton Créateur. Là, je me suis dit, non, ma chérie, il faut mettre. Donc j'ai mis. Et c'est vrai que j'appréhendais aussi les réflexions, enfin, les remarques des gens. Donc quand je suis arrivée en France, ma famille n'avait pas tout de suite remarqué. Parce qu'en fait, eux, pour eux, ils étaient habitués à ce que j'ai un foulard dans la tête. Et certains me considéraient déjà comme voilée, avec mon turban. Mais ils me disaient, non, mais t'es pas voilée. Non, t'es pas voilée, mais t'es voilée. Et j'ai dit, ok. Donc il y a des degrés, bref. Et je me souviens, il y avait un collègue de taf, quand je suis revenue du Mali, euh, il m'a vu, ils m'ont tout de suite dit, ouais, t'as perdu du poids et tout, t'as bronzé et tout, genre, t'as un super beau teint et tout. Et il y en a un qui me dit, ah là, par contre, t'es bien voilée maintenant. Et du coup, lui, il avait remarqué direct. Il me dit, oui, ouais, parce que d'habitude, quand bah, je vois et tout, bah, genre, on voit un peu ton cou, tu fais des nattes, tu fais des trucs et tout. Mais là, maintenant, t'es bien voilée, là. Et du coup, il y en a, ils m'ont dit, ah bon, j'avais même pas remarqué, parce que pour moi, bah, t'as un foulard dans la tête et voilé, fin, quoi. Et après, bah, petit à petit, bah, ça commençait à se voir. Il y avait ceux qui me félicitaient. Je me souviens, il y avait ma pote. J'avais fait une vidéo pour un événement. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, oh, Niara, ça y est, et tout, ça y est, et tout. J'ai dit, ah, on dirait, hein. Du coup, elle m'a félicité et tout, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais après, au niveau de ma famille, personne n'a rien dit, personne ne m'a posé des questions. Parce que je pense que dans leur tête, ils considéraient déjà, en fait, que j'étais plus ou moins voilée. Mes parents, ils m'ont jamais posé de questions, mon père m'a jamais posé de questions. Sauf que je sais que des fois, ils faisaient un peu des réflexions à mes soeurs en mode, oui, vous pouvez pas vous habiller un peu comme Niara et tout, mais chacun son cheminement, chacun le mettra au moment voulu quand elles le sentiront, quoi. Donc bref, et voilà. Et en fait, c'est vrai que depuis que je l'ai mis, j'ai remarqué que on me traitait d'une différente manière, dans le sens où les gens, parfois, avaient peur de dire des choses devant moi, avaient peur de faire des choses devant moi, parce qu'ils se disaient, ah non, c'est une sœur voilée, on peut pas faire ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a un respect quand même qui s'est instauré, je vais pas le mentir. Il y a un respect qui s'est quand même instauré, et franchement, ça faisait du bien. Et je dis pas que quand j'étais pas voilée, on me respectait pas, mais les gens avaient moins de gêne que maintenant. Les gens étaient, hommes comme femmes, hein, moins gênés de me dire certaines choses, moins gênés de faire quelque chose. Pour vous dire, même ma pote, ma meilleure pote qui est en plus chrétienne, elle me dit, ah, mais maintenant je fais attention à comment je parle et tout, je vais pas dire trop de gros mots devant toi et tout parce que t'es voilée. Et en fait, quand je vois tout ça et quand je vois toute cette tolérance et tout autour de moi, bah franchement, ça m'encourageait en fait à le garder parce que franchement, c'était pas facile. Surtout que j'arrivais pas à l'attacher, je trouvais pas qu'elle attachait m'allait bien, je trouvais que ça faisait trop ressortir, parce que moi j'ai une tête ronde, ça faisait trop ressortir mes joues. Franchement, j'aimais pas. Je me disais, mais oh là là, mais qui m'a envoyé? Des fois, je me disais, mais pourquoi on doit se voiler? Oh là là, bref. Et je me souviens même un jour que il y a quelqu'un qui m'avait fait, justement un collègue qui m'avait fait une réflexion par rapport à mon voile en me disant, ouais, à ta vidéo, on dirait tu fais une vidéo pour les djihadistes, Al-Qaïda. Et en fait, quand j'ai dit ça à ma soeur, en fait, j'ai vu que spontanément, elle avait pris ma défense en disant, mais il veut quoi lui et tout. Enfin, en vrai, je vous épargne les détails. Et même le fait qu'elle réagisse comme ça, en fait, ben, ça m'a fait plaisir. Donc je suis contente. Vous voyez, quand je parlais au début, enfin, je parlais de tout ce qui est introspection, le fait de vraiment prendre soin de soi et tout. Mais c'est vrai que là, en discutant et en expliquant ça, quand je fais le parcours, ben, en fait, je suis contente parce que je me dis, mais ouais, je connais peut-être pas le Coran en entier, je connais
peut-être pas tout sur la religion et tout, mais j'ai au moins réussi à faire ça. Et c'est pas rien, en fait. Et donc, euh, et donc je suis quand même contente de moi et je suis fière de moi. Donc, je souhaite vraiment à tous ceux qui sont croyants, hein, peu importe la religion, de pouvoir vraiment trouver le chemin. Ouais, de vraiment pouvoir trouver ce chemin, de pouvoir trouver leur paix intérieure parce que c'est très important. Si pour eux, voir des thérapeutes, ça les aide, allez-y. Si pour eux, se rapprocher de la religion, ça les aide, faut aller. Enfin, par quelconque moyen, mais je me dis, en fait, on vit qu'une fois, on n'a qu'une vie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Vaut mieux en profiter à fond, mais dans le bon sens. Vous voyez? Vaut mieux le profiter à fond de la vie, mais dans le bon sens. Et comme ça, au moins, quand on va quitter ce bas monde, eh ben, on aura l'esprit tranquille. En tout cas, voilà, je vais terminer cet épisode en vous souhaitant tout le bonheur du monde. Que Dieu puisse vous accompagner, vous préserver, vous bénir, vous accorder tout ce que votre cœur désire. Si vous êtes en moment de doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Allez-y, foncez. S'il y a des filles qui écoutent ce podcast et qui veulent se voiler, faites-le. On ne sait jamais, on ne sait pas. Celles qui sont en chemin, courage, ça va aller. Mais dès que vous sentez le moment, dès que vous vous posez des questions, en fait, c'est là où il ne faut pas se poser de questions. Donc faites-le. Donc voilà, pour les entrepreneurs, entrepreneuses, que Dieu nous facilite tous nos projets et pour terminer tout ce que notre cœur désire d'un point de vue personnel comme professionnel, que Dieu nous l'accorde. Donc voilà mes fans, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Niara, Nayara. De suivre aussi le podcast des femmes, de le partager s'il vous a plu et de ne pas hésiter à me suggérer des sujets que je pourrais aborder. Parce que là, je fais vraiment au feeling. Mais si jamais voilà, vous voulez aborder d'autres sujets, n'hésitez pas. J'essaierai à chaque fois de ramener ça par rapport à mon expérience perso pour que vous puissiez avoir en fait tout simplement un exemple en fait et ne pas parler dans le vide. Voilà, mais c'est plus pour que le sujet, je puisse vraiment en parler de manière sincère et honnête, illustré en fait avec mes exemples de vie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, hein, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ça et je vous dis à la prochaine. Ciao!